Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice du bac, donc sujet Nouvelle-Calédonie, octobre 2022, c'est le jour 1. Les domaines abordés, suite, fonction, fonction exponentielle, avec une expression ici x cube exponentielle x. Tout de suite, on est parti avec une suite définie par récurrence, par donc un plus 1 égale f de un, et comme toutes les suites récurrentes, on définit le premier rang, le premier terme, donc u0, ça sera moins 1. Première question, calcul de U1 et U2. Tout d'abord, les valeurs exactes. Alors, U1, si on applique donc ici la relation de récurrence, pour n égale 0, ça me dit que U1 est égal à f de U0. L'expression de f, elle est donnée. Donc, x cube exponentielle x. Donc ici, je dois prendre donc U0, c'est moins 1. Donc, c'est f de moins 1 qui m'intéresse, c'est-à-dire moins 1 au cube exponentielle moins 1. Moins 1 au cube fait moins 1. Et exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. C'est important. Je rappelle que pour tout x appartenant à R, exponentielle moins x, c'est aussi 1 sur exponentielle de x. Donc ici, je l'applique, ça me fait moins 1 sur e. U2, ça sera l'image de U1. D'accord? Je prends la relation de récurrence pour n égale 1. C'est donc l'image de moins 1 sur e. Pour ceux qui auraient gardé e moins 1, je vais le faire aussi avec donc moins e moins 1. Ça me donne donc moins 1 sur e au cube exponentielle de moins 1 sur e. Et ici, donc, moins e moins 1 au cube exponentielle de moins e moins 1. Alors, moins 1 sur e au cube, alors le moins est au cube, donc il peut le sortir. Et on aura donc moins 1 sur e au cube exponentielle moins 1 sur e. Pour ceux qui auraient gardé exponentielle moins 1, on peut l'écrire moins, donc exponentielle, alors moins 1 au cube. Je rappelle que exponentielle de x puissance n, c'est exponentielle nx. Et ça, on peut le faire avec n'importe quelle valeur de n entière, même entière négative. Donc ici, moins 1 fois 3, ça fait exponentielle moins 3, fois exponentielle de moins exponentielle moins 1. Donc on peut, finalement, on aurait pu écrire moins e moins 3. Alors ici, on a un produit d'exponentielle, donc les exposants s'ajoutent. Et une réponse donc on peut proposer, c'est moins e. Donc, on peut même mettre une parenthèse, moins 3 plus e moins 1. On vous demande ensuite, tout de suite, eh bien, une valeur approchée à 10-3. Donc là, c'est la calculatrice qui va faire. À la calculatrice, j'obtiens ici, donc à 10-3, j'arrondis donc au troisième, donc c'est moins 0,036. Et ici, je vais arrondir au plus près, donc c'est 68, donc 0,368. Ensuite, ici, moins 0,0034, après c'est 46, donc on arrondit à peu près dans moins 0,034. Deuxième question, un programme en Python. Donc ici, on définit une fonction avec une variable n. Au départ, u vaut moins 1. Et on va faire des boucles. Alors on vous rappelle que in i, donc in range n, ça signifie que i va décrire une séquence, va varier donc de 0 jusqu'à n moins 1. Attention, c'est jusqu'à n moins 1. Donc ça fait quand même n boucles. Mais dans la première boucle, i vaut 0 et i, dans la dernière, vaut n-1. D'accord? Mais globalement, ça veut dire que vous allez faire n boucles. Donc on va finalement calculer n fois u. Donc quand on a étoile, étoile, c'est le cube. Donc u au cube exponentielle u, c'est qu'on est en train de calculer ici f de u. Donc ça veut dire qu'on part de u0. Ensuite, on calcule l'image u0 qui donne u1. Puis ensuite, l'image u1 qui donne u2. Ça n fois. Ça veut dire que ce programme, en fait, il calcule bien, les valeurs des termes de la suite. Si vous rentrez n, bien ça donnera un. Donc si vous rentrez 10, vous aurez u10. Donc on l'écrit. Ce programme donne la valeur de un. Donc, si vous rentrez fonc 2, ça veut dire qu'il va appliquer ce programme en faisant donc 2 boucles, et donc il va calculer d'abord u1, puis u2. Donc il renvoie u2, c'est-à-dire, alors on l'a calculé, nous, 10 moins 3, c'est-à-dire donc moins 0,034. Question 2a. Donc ici, on nous demande de déterminer l'expression de la dérivée donc de f. Alors on vous a dit dans le texte que f était dérivable, sinon c'est un produit de deux fonctions dérivables. Vous allez dériver ça
comme un produit, on fait bien attention. Donc f de x, vous remarquez que donc, quel que soit x appartenant à R, f de x, c'est donc u de x multiplié par v de x, avec u de x qui est donc x cube, v de x qui est exponentielle x, on aura besoin de u', donc 3x2, v' de x exponentielle x. Je vais quand même rappeler la formule, mais je sais que vous la connaissez tous. La dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. Donc ici, on fait ce petit produit en croix, un boucle, donc f'. On aura donc 3x2 exponentielle x plus x cube exponentielle x. On peut factoriser par exponentielle x. Ça me donnera 3x2 plus x3. Alors on peut aller plus loin, parce que dans cette parenthèse ici, vous voyez, on peut factoriser par x2. Alors je vais le mettre en évidence, cette factorisation, pour ceux qui ont toujours un petit peu de mal. Donc on a 3x2, facteur commun, plus x3, qui est en fait x fois x2. D'accord? Donc quand on met en facteur donc, notre x carré, on obtient dans la parenthèse 3 plus x, donc ici multiplié par exponentielle x. Et si on met ça sous une autre forme, on peut écrire x carré exponentielle x multiplié par 3 plus x, qui est en fait x plus 3. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Question 2b. Alors ici, on vous demande de justifier le tableau de variation qui est donné. Alors, il y a tout d'abord, donc ici, des valeurs, une limite ici, donc on a deux limites, plus des variations, plus ici un minimum donné. Donc première chose qu'on peut faire simple, on peut regarder f de moins 3. Comme ça sera fait. f de moins 3, c'est donc moins 3 au cube, exponentielle moins 3, ce qui donne moins 3 au cube, c'est moins 27, exponentielle moins 3. Donc on vient de justifier le minimum ici, en tout cas la valeur de ce minimum. Maintenant, je vous propose de vérifier donc les limites en moins l'infini et en plus l'infini. La limite en moins l'infini. Alors là, on est sur du court directement. Hein. C'est ce qu'on appelle une croissance comparée. Eh bien, on sait que limite, quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x fois x cube, eh bien ça, c'est 0. C'est à connaître, vraiment, c'est très important, et ça marche pour toutes les puissances ici de n supérieure ou égale à 1. Donc pour x2, x3, et pour x, etc. Donc, effectivement, la limite de f en moins l'infini est bien égale à 0, donc ça valide la limite de gauche. Maintenant, limite en plus l'infini. Alors là, c'est plus simple, parce qu'on a x cube, donc qui tend bien évidemment en plus l'infini vers plus l'infini, et l'exponentielle aussi. Donc, par produit, bien produit de deux expressions qui vont vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc les deux limites sont validées. Il me reste maintenant les variations. Donc ça, c'est l'affaire du signe de la dérivée. Le signe de f'. Alors dans f', il y a déjà x carré. Donc ici, on sait que x carré, c'est toujours positif, mais ça s'annule en 0. Par contre, on a un exponentiel. Pour tout x appartenant à R, on sait qu'exponentielle x est strictement positif. Donc, dans notre tableau, alors, je vais mettre une ligne pour x carré, une ligne pour exponentielle de x, qui ne comprendra que des plus, et une ligne pour x plus 3. Et le produit de ces trois expressions me donne f' de x. Alors, x carré s'annule en 0, je vous l'ai dit, et on mettra plus plus. La courbe d'une parabole qui est tangente à l'axe au niveau de l'origine. D'accord, donc plus 0 plus. Ensuite, exponentielle x strictement positif, on l'a dit, x plus 3 s'annule en moins 3. Donc on a ici 3 zones. X plus 3 est une fonction affine croissante, puisque le coefficient de x est un nombre positif, donc j'ai moins, plus, plus. Donc ici, l'exponentielle, c'est positif, x carré, c'est positif. Attention, ici on met un 0. Donc en descendant ici par produit, on aura moins 0, plus 0, plus. Donc, mes variations de f de x en fonction de x, alors ici on met soit f de x, soit f. En général, on met plutôt f, mais moi je préfère mettre f de x parce que c'est f de x en fonction de x. Ici, ça donnera décroissant. Et là, on va mettre une seule flèche. Même si la dérivée s'annule ici, la fonction reste strictement croissante. On a ce qu'on appelle ici un
point d'inflexion. Et donc, vous voyez, on a exactement le tableau. On avait cherché limite, donc ici, 0 plus l'infini. On avait été chercher donc la valeur de f de, donc ici, moins 3, qui est donc un minimum, c'est moins 27 exponentielle, moins 3. Donc, on a bien tout justifié, ce tableau de variation. Maintenant, on s'attaque à une récurrence. Donc, on va montrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, moins 1 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 0. Donc, classique, initialisation, hérédité. Si vous voulez, vous pouvez même appeler ceci, donc, la propriété Pn. D'accord? Donc, initialisation, on va montrer que P0 est vrai. Donc, pour n égale 0, qu'est-ce qu'on sait, hein? U0, on avait dit que c'était donc à peu près moins 0,368. U1 était à peu près égal à moins 0,034. Donc effectivement, on a bien moins 1 qui est inférieur ou égal à U0, qui lui-même est inférieur ou égal à U1, qui est inférieur ou égal à 0. U1 est bien plus petit que U0, puisqu'on est sur les négatifs ici. D'accord? Donc, propriété, elle est vraie pour n égale 0, ou alors ceux qui ont utilisé la propriété, vous écrivez P0 est vrai. Maintenant, on passe à l'hérédité. Pour l'hérédité, on suppose que pour n appartenant à l'antenne, à n, la propriété est vraie. Donc soit vous écrivez la propriété, soit vous écrivez Pn vrai si vous l'avez appelé Pn. Le but, c'est de montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc que Pn plus 1 est vrai. Donc que moins 1 est inférieur ou égal à Un plus 1. Lui-même inférieur ou égal à Un plus 2, inférieur ou égal à 0. Alors vous allez voir, ça va très vite. Parce que ici, on va partir dans ce genre de récurrence avec des inégalités, on part de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce que vous avez supposé. Et on va ici utiliser la fonction f. Et on l'utilise sur moins 1, 0. Sur moins 1, 0, f, elle est croissante. F est croissante sur moins 1, 0. C'est très important, donc vous l'écrivez vraiment. Alors, pourquoi elle est croissante sur moins 1, 0 ? On peut préciser, entre parenthèses, elle est croissante de moins 3, jusqu'à plus l'infini. Elle est croissante sur moins 3 plus l'infini. Il se trouve que moins 1, 0, c'est inclus, donc elle est bien croissante sur cet intervalle. Quand on est croissant, quand on a une fonction croissante, on conserve l'ordre, d'accord? Donc, conservation de l'ordre. Ça veut dire qu'ici, quand vous allez calculer l'image de moins 1, eh bien, puisque moins 1 est plus petit que n, par conservation de l'ordre, l'image de moins 1 sera plus petite que l'image de un. Et c'est pareil avec un plus 1. Donc, l'image de un plus 1 sera ici plus grande que l'image du n, et comme un plus 1 était plus petit que 0, mais l'image du n plus 1 par croissance sera plus petit que 0. C'est vraiment la chose importante quand on utilise une fonction croissante, c'est d'utiliser la conservation donc de l'ordre. Une fois qu'on a cette conservation de l'ordre, on a fini. Parce que vous voyez, il va falloir juste aller chercher l'image de moins 1 à la calculatrice. Ça tombe bien parce qu'on l'a déjà fait. C'était l'image de U0. Donc c'était, vous mettez or f de moins 1 est à peu près égal à moins 0,368. Et moins 0,368, c'est plus grand ou égal à moins 1. Donc ici, f de moins 1. Donc on a une première étape qui est moins 0,368 plus petit que f de un, mais f de un, et là il y a plein de petites choses dans cette question. F de un, c'est un plus 1. Et f de un plus 1, eh bien ça c'est un plus 2. Donc on est en train d'arriver à notre but là. D'accord? Et ici, f de 0, alors f de 0, eh bien ça vaut 0. Donc ici, on est presque au but, sauf qu'on a, vous voyez, moins 1 à gauche. Nous, on a moins 0,368, mais je viens de vous dire que moins 0,368, c'est supérieur ou égal à moins 1. Donc ici, alors, ici, on va mettre moins 1. Alors, normalement, pour être vraiment précis, pour éviter les erreurs d'arrondi, on va laisser, en fait, f de moins 1. Et donc ici, on va mettre, donc, f de moins 1 est plus grand ou égal à moins 1. Comme ça, on n'a pas de problème d'arrondi. On est sur des valeurs exactes. Voilà. Conclusion. L'hérédité est donc vérifiée, parce que le but est atteint. L'hérédité est vérifiée. Donc, conclusion. Comme toute récurrence, eh bien, on vient de démontrer par récurrence que la propriété est vraie pour tout n. Pour ceux qui rédigent avec, ici, les Pn, vous dites quoi ici? Donc, Pn plus 1 est vrai. Ça veut dire que Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. C'est ça qu'on appelle l'hérédité. Donc dans la conclusion, on va mettre la propriété est
Donc, vrai pour n égale 0. Elle est héréditaire. D'accord. Hein, et donc, elle est vraie pour tout n appartenant à grand N. Voilà. Hein, pour ceux qui raisonnent avec des propriétés, vous pouvez dire P0 est vrai, Pn implique Pn plus 1. Hein, ça, pour tout n antinaturel. Donc, principe de récurrence, Pn est vrai pour tout n appartenant à grand N. On peut continuer. Question D, on déduire que n est convergente. Ici, on a donc, hein, pour tout n appartenant à n, on vient de démontrer donc que un était plus petit que un plus 1. C'est une partie de ce qu'on vient de démontrer, vous voyez. Hein, donc ça veut dire que la suite un, elle est, vous voyez, un plus 1 est donc plus grand que un est croissante. Ensuite, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est donc inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc, ici, comme eh bien, U0 est aussi négatif, ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un est une suite donc, de termes négatifs ou nuls croissante. Donc, on a une suite majorée, hein, puisqu'elle est majorée par 0. Donc, un est majorée croissante. Eh bien, propriété, une suite croissante majorée converge. Théorème, hein, très important. Et donc, vous écrivez un croissante majorée, donc un converge. Et on a terminé la question D. Alors maintenant, la question E, donc la suite est convergente, on appelle L sa limite, on vous dit que les solutions de f de x égale x, alors ça c'est classique, hein, ça vient de la relation de récurrence. Hein. Et quand on passe ici à l'infini, quand on passe à la limite quand n tend vers plus l'infini, eh bien par continuité de f est dérivable donc continue, eh bien on peut dire que L est égal à f de L. D'accord? Donc on vous dit que vous avez le droit d'admettre ça, maintenant on va résoudre. Donc f de x égale x, quelles sont les solutions? Hein, donc f de x égale x, ça veut dire que x au cube exponentielle x égale x. On met tout à gauche. Donc x cube exponentielle x moins x égale 0. On factorise par x. Et apparaît dans les parenthèses x carré de x moins 1. Et ça, on nous en parle. On nous dit que que x carré e de x moins 1 égale 0, eh bien c'est une équation qui a une solution strictement plus grande que elle. Donc ici, ça veut dire que x égale 0 ou x carré e de x moins 1 égale 0. Donc, comme L est solution, donc L égale 0, ou L solution de x carré e de x moins 1. Or, on nous dit que cette solution est plus grande qu'un demi, donc L égale à 0, ou L est plus grand ou égal à un demi. Même on vous dit strictement, donc même ou L strictement plus grand qu'un demi. Alors pourquoi on peut éliminer L strictement plus grand qu'un demi? Parce que, or, pour tout n appartenant à grand N, on a montré que n était négative. Donc, hein, par passage à la limite donc, de un est donc négative ou nulle. Quand on passe à la limite dans les inéquations, ici, il faut penser, on garde des inégalités larges. Donc, ça veut dire que L est inférieur ou égal à 0. Par choix, comme L ne peut pas être plus grand qu'un demi, donc L égale à 0. Et on a terminé cet exercice. Il est assez intéressant, celui-ci. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.